Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Barça et on va voir comment le club est sorti de la crise, mais surtout comment le club est de retour parmi l'élite du football. En soi, il s'est passé beaucoup de choses. On sait que le Barça a été moqué pendant des années et des années, mais aujourd'hui, le club est respecté. Aujourd'hui, le club va beaucoup mieux, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue sportif. C'est une évidence. Maintenant, il faut voir comment on en est arrivé là. Le truc, c'est qu'il s'est passé tellement de choses que la vidéo pourrait durer quelques heures si je vous expliquais tout ce qui se passe, et ce n'est pas le plus important pour moi. J'ai surtout envie de voir les points fondamentaux qui ont fait que le Barça va beaucoup mieux aujourd'hui. Et pour ce faire, il faut tout d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire Joan Laporta. Il est arrivé en tant que président du club, il a succédé à Bartomeu et forcément le travail était colossal pour lui. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu dans son mandat, beaucoup de choses qu'il a fait sur lesquelles je n'étais pas d'accord, comme par exemple lorsqu'il est arrivé et tout de suite nous a promis de faire prolonger Lionel Messi mais n'a pas su tenir sa promesse, ou bien avec Xavi aussi. Le fait qu'il le fasse partir, c'est une chose, mais la manière n'a pas été bonne. On sait que dans un premier temps, Xavi avait annoncé son départ. Par la suite, Joan Laporta a tout fait pour le convaincre de rester. Il a réussi à le faire. Il l'a même prolongé pour un mois plus tard finir par le virer, alors qu'il n'y avait pas de match dans cette période-là. C'est simplement parce qu'il a eu une opportunité de marché qui s'appelait Hansi Flick. Et ça, c'est des choses irrespectueuses et des choses aussi qui vont contre l'image du club. Donc je n'ai pas apprécié et de manière générale, je trouve que Laporta a été peut-être un petit peu trop optimiste dès le début, n'a pas voulu avouer aux supporters que la situation était compliquée et a toujours voulu vendre du rêve en faisant comprendre qu'il y aurait de grandes arrivées tout de suite, que le Barça pouvait viser des top recrues. Au final, on a compris que ce n'était pas le cas et ça, je n'ai pas apprécié non plus. À côté de ça, évidemment, il y a eu beaucoup de très bonnes choses réalisées par le président du Barça. On peut faire référence aux deals économiques qui ont été énormément critiqués, voire moqués, mais au final, on a bien vu que ça a hyper bien fonctionné. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le deal avec Spotify. Honnêtement, qui aurait cru que ça allait autant fonctionner? On le voit déjà avec les collaborations avec les artistes notamment, ça fonctionne hyper bien. Là, je pense tout de suite à Travis Scott assez récemment. Les maillots avec le Barça notamment ont hyper bien fonctionné. La collaboration avec une collection de vêtements aussi qui est partie très très vite et qui a fait sold out en quelques heures. Ça, on le sait. Et de manière globale, il y a eu d'autres collaborations. Mais surtout, on voit qu'au final, Spotify paye 100 millions d'euros par an au Barça avec aussi un apport commercial, au niveau du marketing, au niveau aussi des artistes qui vont collaborer, de la visibilité sur les réseaux et même en dehors des matchs, on voit que ça fait beaucoup parler. Donc tout ça, c'est très important et ça apporte beaucoup de bienfaits au Barça. On voit qu'au final, il y a très peu de clubs qui ont un sponsor comme ça qui apporte autant. On voit que généralement, il y a des limites, alors qu'au Barça, on a l'impression que ça peut toujours monter plus haut et qu'on peut viser vraiment des choses qu'on n'imaginait pas au départ. Donc c'est vraiment une superbe collaboration, mais ce n'est pas tout. Si on regarde en termes de mercato réalisé par Joan Laporta, je suis allé analyser un petit peu les transferts qui ont été faits et en prenant du recul, au final, selon moi, il y a un seul véritable flop et c'est Victor Roque. Et encore, Victor Roque, bon, c'est vrai que ça a été une grosse erreur du Barça, mais au moins il est arrivé pour 30 millions d'euros, il a été vendu à 25 millions d'euros, donc la casse a été limitée et ce n'est pas une grosse perte. Tout de même, ça a été une grosse erreur, mais pas non plus une grosse perte. Si on regarde à côté de ça, au final, il n'y a eu pratiquement que des réussites parce qu'on a beaucoup critiqué Ferran Torres pour 55 millions d'euros et on disait qu'à ce moment-là, il aurait pu avoir mieux. Mais au final, avec le temps, il a su progresser et désormais est devenu un joueur important de l'effectif que personne ne veut voir partir. Ça, c'est important de se le dire. Il a marqué beaucoup de buts importants aussi. Et en l'absence de Lewandowski, il a été très fort dans une période difficile du club. Donc, il faut le mettre à son crédit. Et puis, quand on regarde lors de l'été 2023, au final, quand on prend du recul, ça a été un mercato tellement important pour la reconstruction du club. Lewandowski est arrivé en provenance du Bayern Munich. Qu'on soit pour ou contre le joueur, qu'on l'apprécie ou non, il a marqué beaucoup de buts et a été très important du côté du Barça, c'est une évidence, donc ça a été une excellente recrue. Ensuite, Jules Koundé, évidemment,
top recrue. Vraiment là, ça a été un coup excellent. Je me rappelle que dans le passé, on comparait Koundé et Koulibaly, c'était l'un ou l'autre et Xavi voulait Koundé. Au final, heureusement qu'il est arrivé, il a fait beaucoup, beaucoup de bien et aujourd'hui est un joueur très important, un cadre de l'équipe. Ensuite, Rafinha, dans un premier temps, ça a été compliqué pour lui. On disait que c'était un flop, mais au final, on voit que c'est désormais un joueur très important avec beaucoup de leadership et qui a su plafonner à un niveau extrêmement haut. Et puis même Andreas Christensen aussi, désormais il est souvent blessé, mais il a été très important avant ses problèmes physiques, surtout qu'il est arrivé en tant qu'agent libre. Donc quand on combine tout ça, on voit qu'au final Laporta a très bien travaillé et au final s'est trompé une seule fois pour de vrai. Si on regarde par exemple, il y a même un dossier que j'avais oublié, c'est Emerson Royal. Il avait été recruté pour 14 millions d'euros et avait été revendu pour 25 millions d'euros lors du même mercato. J'avais jamais vu ça. Donc 11 millions d'euros de bénéfices faits tout de suite comme ça sur un mercato. Et on disait à ce moment-là qu'il n'avait pas de cœur Laporta, mais en tout cas il pensait surtout au bien du club et on a vu que par la suite tous ces millions d'euros ont été très importants et par la suite on a vu encore d'autres coups qui ont été réalisés et on sait que désormais maintenant le Barça est plus que jamais actif sur des joueurs comme Nico Williams, sur Rashford ou autres, même Jean Garcia qui est déjà arrivé. Tout ça, c'est très important. On voit que Laporta a été minutieux, s'est très peu de fois trompé et c'était important. Parce que dans la situation économique du club, il ne fallait pas se tromper. Chaque million d'euros comptait. Ah bah, il les a bien injectés. Et on voit qu'aujourd'hui, l'effectif du Barça est très solide. Alors qu'au départ, c'était une catastrophe. Lors de l'arrivée de Joan Laporta, l'effectif du club était littéralement catastrophique. On ne va pas se mentir. Pour terminer avec le président, j'aimerais parler aussi du projet du nouveau Camp Nou, c'est évidemment un point clé. Le stade du club était très vieillissant et il était important de renouveler avec de nouvelles infrastructures. C'est ce que Laporta a fait. Maintenant, déjà ça c'est un point de vue image, c'est très bien, mais surtout économiquement. On sait que dès que le club pourra rejouer au Spotify Camp Nou, ça fera la différence d'un point de vue économique. On sait que les billets vendus vont être bien plus importants et on sait que tout ce qu'il y a autour aussi sera travaillé et conçu pour, avec notamment un centre commercial et plein d'autres choses prévues. Ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. On sait qu'il y aura 105 000 places dans le nouveau Camp Nou. Ouais, c'est impressionnant et ça fera beaucoup de bien au Barça et ça fait que forcément, dès le mercato d'été 2026, le Barça pourra faire un grand coup sur le marché des transferts. On sait que Laporta a réussi à faire en sorte que le Barça ne soit plus soumis au fair play financier, en tout cas à la règle du 1 pour 4 et désormais c'est plutôt la règle pour 1 pour 1. Donc là, on peut investir de manière beaucoup plus conséquente. Si maintenant les revenus augmentent d'une telle manière avec le nouveau stade, ça fait que tout ça grandit et tout ça devient de plus en plus important et positif pour la suite du club. Au final, le Barça sort très tranquillement de sa crise économique. On le voit de plus en plus. Ça a pris un petit peu de temps, mais c'est normal. La crise était bien trop profonde. Quand on regarde par exemple du côté de l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas la même stature de club, ok, mais on parle d'une relégation en Ligue 2. On parle potentiellement du fait que le club soit dissous. Ça, c'est une vraie catastrophe économique. Au Barça, au final, avec Laporta, on a su relever la tête et on a su évidemment travailler dans le sens positif pour pouvoir sortir de cette crise économique. Une fois qu'on a parlé un petit peu de l'envers du décor, de tout ce que Laporta a apporté au sein du club, il faut évidemment parler du sportif. Je sais que ça ne va pas plaire à la grande majorité, mais je pense que Xavi aussi a été important. Et je pense que Xavi a posé les fondations. En soi, on retient souvent sa dernière saison qui a été catastrophique, ça je l'ai toujours dit, avec des résultats vraiment médiocres et un jeu proposé inexistant ou presque. Ça c'est une évidence, mais de manière globale, il est resté pratiquement 3 ans au sein du club, a fait confiance aux jeunes, les a lancés et les a fait progresser surtout, et puis surtout a retrouvé un petit peu le style Barça sur quelques aspects du jeu. Ça a fait beaucoup de bien et ça a fait que évidemment, Xavi a posé les fondations. C'est-à-dire qu'au final, ce n'était pas assez. Il manquait beaucoup plus de choses pour arriver au top niveau, pour refaire en sorte que le Barça rejoigne l'élite du football, mais il y a contribué. Et par la suite, Hansi Flick est arrivé et c'est cette fois-ci le coach allemand qui a su faire passer le cap. Il a profité des fondations de Xavi pour cette fois-ci, lui, remettre de l'ordre au sein de l'équipe. Ça a été le point le plus important, je l'ai toujours dit, je le répéterai toujours, Hansi Flick au Barça. La plus grande réussite, c'est surtout au niveau de l'ordre qu'il a su mettre au sein du club, le sérieux qu'il a apporté, la préparation physique, la préparation mentale, tout a commencé avec ça.
Ensuite, une fois que ça a été fait, il a su mettre son jeu en place qui est excellent avec des principes de jeu très clairs et qui ont fait progresser l'entièreté de l'effectif du Barça. Ça a été fait en très peu de temps et puis les résultats sont arrivés avec un triplé national et le Barça a su retrouver le dernier carré en Ligue des Champions. Ça a été un point extrêmement important. Ce qui veut dire que Hansi Flick a fait en sorte que les joueurs se blessent moins souvent, que des joueurs comme Pedri par exemple ou De Jong aient beaucoup plus de continuité et ça a été crucial parce que c'est des joueurs plus que jamais importants au sein du club. Ensuite, il a vraiment fait en sorte que le Barça a retrouvé une identité de jeu très claire où chaque semaine ça joue le même football avec beaucoup de sérieux, avec une préparation de niveau élite que ce soit mentalement ou physiquement et puis les résultats sont arrivés aussi avec des matchs marquants. On voit que désormais il y a beaucoup de supporters de football dans le monde entier qui veulent regarder les matchs du Barça. Pourquoi? Parce que désormais, c'est redevenu un événement. Et ça, c'est important pour les droits TV, c'est important aussi pour la billetterie en stade. Tout ça, ça fait que les revenus du club augmentent, que les maillots vendus dans le monde entier aussi augmentent. Tout ça, ça aide économiquement. Tout démarre toujours du côté sportif parce que la Porta peut mettre tout ce qu'il veut en place tant que l'équipe ne regagne pas des titres, tant que l'équipe ne redevient pas compétitive, ça ne sera pas possible de passer le cap. La réussite du rectangle vert passe aussi par le retour en force de la Masia. Ça a été très important parce que dans un premier temps, ça a permis au club d'économiser beaucoup d'argent et de ne pas devoir injecter énormément de sommes importantes sur le marché des transferts, mais de pouvoir avoir des joueurs qui viennent du centre de formation. Ensuite, quand on regarde les joueurs, c'est des joueurs de très très haut niveau. Lamine Yamal est considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle. Pau Cubarsí est aussi un crack. En plus de ça, on sait qu'en défense, ça posait beaucoup de problèmes. On sait très bien que Piqué en fin de carrière ou Clément Lenglet par exemple, c'était des joueurs de niveau médiocre et aujourd'hui tu as quand même un joueur beaucoup plus fiable. Et on en a d'autres, évidemment, il y a beaucoup d'exemples comme Alejandro Balde, comme Fermín López, comme Gavi. La liste est très très longue et vous le savez. Ça fait qu'il y a des joueurs importants dans le 11 de départ, des joueurs importants aussi sur le banc pour rentrer en cours de jeu. Tout ça, ça étoffe l'effectif et ça le rend beaucoup plus compétitif. Et puis quand on revient sur un joueur comme Lamine Yamal aussi, d'un point de vue marketing, c'est très important. Il est tellement connu, tellement suivi sur les réseaux sociaux que ça apporte beaucoup en termes de sponsoring aussi. Et ça aide encore une fois les finances du club. Donc le retour en force de la Masia est très important. Un point aussi qu'on sous-estime par rapport à ça, c'est la cohésion de groupe. On parle ici des joueurs qui ont grandi ensemble dans les catégories de jeunes au sein du FC Barcelone, se connaissent très bien, se sont côtoyés et ça fait qu'une fois qu'ils arrivent en équipe première, déjà la cohésion de groupe sur le terrain est très bonne parce qu'ils ont eu l'habitude de jouer ensemble, mais même dans le vestiaire, ils se connaissent tous et ils sont pour la plupart des amis, proches même en dehors des matchs. Donc ça fait qu'il n'y a pas de problème dans le vestiaire et qu'il y a une bonne ambiance de groupe lors des périodes difficiles, ça aide énormément et ça fait que c'est un club spécial. Ça fait qu'encore une fois le slogan Mesquioun Club prend tout son sens. Donc le retour en force de la Masia est un point extrêmement important pour le retour dans l'élite du Barça. Ça, on peut le mettre au crédit de Joan Laporta qui porte beaucoup d'intérêt à la Masia et ne veut pas recruter, préfère limiter un maximum les recrutements pour mettre en avant les joueurs formés au sein du club. Ça a beaucoup aidé et puis il faut dire qu'il y a une génération hyper talentueuse. Ça ne peut pas toujours être le cas. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu un petit creux générationnel, mais qu'à l'heure actuelle, il y a un énorme pic avec des joueurs extrêmement talentueux, donc ça aide beaucoup. Ensuite, un point aussi qui me paraît important, c'est l'image du club. Et c'est tant d'un point de vue économique que sportif cette fois-ci. D'un point de vue économique, on sait que le Barça a été moqué avec les leviers économiques, avec la crise profonde qu'il y a eu et le manque de capacité à prolonger par exemple Messi ou même de recruter des joueurs. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus réellement le cas. Le Barça sait enregistrer ses joueurs, sait être beaucoup plus présent et actif sur le marché des transferts. Déjà, ça aide énormément. Et puis sportivement aussi, le Barça était en Europa League. Le Barça n'arrivait pas à battre le Real Madrid pendant une longue période. À un moment donné, désormais, ce n'est plus du tout le cas. 4 classicos remportés sur 4, dernier carré en Ligue des Champions avec un style de jeu très impressionnant aussi. Tout ça, ça force le respect et ça fait que désormais le Barça fait à nouveau peur. À l'instar du Bayern Munich qui nous a énormément de fois humiliés. Cette saison, on les a battus sur le score de 4 buts à 1 et on a fait comprendre que désormais, c'est de l'histoire ancienne et qu'aujourd'hui, les compteurs sont remis à zéro. Ça, c'est très important pour la crédibilité du club. Pour conclure, j'aimerais dire que le Barça va beaucoup mieux tant économiquement que sportivement, et c'est une très bonne nouvelle, mais il faut être attention. Il faut continuer à travailler, continuer à être patient, à faire attention à ne pas déséquilibrer l'effectif. Tout ça, c'est des points importants. Dans le football, tout va extrêmement vite. Tu peux être un jour au sommet et le lendemain très très bas. La crise peut arriver du jour au lendemain.
Et ça, on le sait, on l'a vu par exemple avec Manchester City, qui était au sommet et une saison plus tard est descendu très très bas en perdant beaucoup de matchs. On avait vu une équipe méconnaissable sur le terrain. Pourtant, Pep Guardiola est le coach. Pourtant, l'effectif est doté de très très bons joueurs. Ça va extrêmement vite dans le football et il faut faire attention. Il faut travailler chaque jour, continuer à être humble et essayer de viser les objectifs les uns après les autres. Cette fois-ci, on sait tous que c'est la Ligue des Champions qui est dans le viseur du Barça et il faudra travailler pour en étant intelligent et en étant patient. J'ai hâte de voir la suite. Je pense qu'il faut être encore un petit peu patient pour dire que le Barça est sorti définitivement de la crise, mais c'est sûr que cette saison, en tout cas la saison qui arrive, ce que je veux dire par là, c'est que le Barça est vu comme l'un des favoris pour toutes les compétitions et ce n'était plus arrivé. Encore au début de saison, quand Hansi Flick était arrivé, on se demandait ce qui allait se passer. Aujourd'hui, on a passé vraiment un cap. On n'est plus dans la situation d'outsider, équipe qui pourrait être une surprise. Non, aujourd'hui, on a attendu parmi les cadres européens et c'est un nouveau statut qu'il faut aussi gérer. Il faut l'assumer et il faut maintenant aller de l'avant. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Likez la vidéo, abonnez-vous et puis moi je vous dis peace.